Merci. Donc la parole est maintenant à Monsieur Joël Guerriau. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors, les liaisons aériennes et maritimes sont les premiers vecteurs de propagation du virus à l'échelle mondiale. À l'intérieur de nos terres, les lignes ferroviaires, les métros, le RER sont aussi des zones à haut risque. Nous savons que la propagation du virus se fait à 80% par contact manuel ou par l'intermédiaire d'un objet contaminé. Aussi, les salariés des entreprises de transport et les usagers sont exposés à un risque de contamination particulièrement important. Actuellement, les entreprises de transport ne disposent pas de protocole commun par mode de transport pour limiter le risque. Nous savons que de nombreux salariés feront le choix d'exercer leur droit de retrait si l'approvisionnement en masques de protection FFP2 et en gel hydroalcoolique n'est pas assuré dans la durée. Au-delà de l'aspect sanitaire, les conséquences économiques pour certaines compagnies terrestres, maritimes, aériennes se mesurent déjà en centaines de millions d'euros. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas faire l'impasse de la prévention du risque d'infection dans les transports qui conduirait finalement à paralyser notre pays. Quelles mesures sont envisagées pour garantir une protection efficace aux salariés des entreprises de transport en commun ? Merci. Monsieur le ministre, la réponse. Monsieur le sénateur Joël Guerriau, les mêmes mesures que pour l'ensemble des Français. Les gestes barrières qu'on a évoqués, se protéger soi-même, protéger les autres, en évitant les contacts physiques, lorsque on est en contact physique, par exemple dans la rue, par le biais d'une poignée de main, en utilisant des mouchoirs à usage unique, en toussant dans son coude, en éternuant dans son coude, etc., etc. Ces mesures barrières sont utiles. Le masque, dans la population générale, n'est pas utile. Il n'est pas utile en France, il n'est pas utile en Europe, il n'est pas utile d'après l'Organisation mondiale de la santé. Si vous voulez avoir un impact sanitaire, commencer à avoir un impact de réduction de risque de contamination par le port du masque, il faudrait que 60% de la totalité de la population porte un masque en permanence. Et on commencerait à avoir une petite inflexion de la courbe. On en est évidemment très loin. Ce n'est pas un objectif souhaitable. Aucune recommandation nationale ou internationale ne porte sur la question du port du masque. Encore moins, monsieur le sénateur, le masque FFP2. Le masque FFP2 est un masque qui doit servir à des soins invasifs type aspiration bronchotrachéale par exemple. On va faire des aspirations chez des malades infectés ou chez des malades qui ont des maladies qui peuvent se transmettre par voie aérienne comme la tuberculose. Les masques FFP2 sont des masques à haute spécialité qui relèvent de soins profonds chez des malades qui ont des maladies graves transmissibles en secteur hospitalier. Même les masques chirurgicaux ne sont pas indiqués chez les chauffeurs de transport, les conducteurs de transport auxquels vous faites allusion. Nous avons fait le choix, qui est le choix que font aussi nos voisins, de ne pas paralyser la vie économique ni la vie sociale de notre pays et de mettre en place des mesures individuelles et collectives adaptées pour faire face à la menace épidémique. Quant au droit de retrait, vous aurez compris dans ma réponse, le droit de retrait est utile en cas de menace grave, imminente pour soi-même. Ce n'est pas une notion subjective. On ne doit pas déterminer qu'on se sent en danger par rapport à une probabilité d'infection. Le droit de retrait, en mon sens, ne s'applique pas dans cette situation-là et il y a des jurisprudences qui en font état. Merci, Monsieur Joël Guerriau. 1 minute 8. Oui, Monsieur le Premier ministre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que s'il devait y avoir des ruptures d'approvisionnement pour des personnels qui sont réellement exposés, en particulier, évidemment, ceux qui sont hôtesses de l'air, par exemple, dans les compagnies aériennes ou autres, et qui auront, de fait, besoin de se protéger, de se garantir d'être le moins exposés possible, eu égard à l'activité qui est la leur. Et c'est sur cette problématique qu'il me paraît important de répondre à une inquiétude qui existe, puisque déjà aujourd'hui, les compagnies se posent cette question et le personnel les interroge sur les mesures qui seront prises pour les protéger. Merci, Monsieur.